Bienvenue sur l'épisode 25 de 17h17. Dans le dernier épisode, j'avais préparé l'étage avant l'arrivée de l'isolation, et aujourd'hui, je vais faire une porte, mais comme d'hab, je vais devoir m'y reprendre plusieurs fois, mais surtout, je vais commencer à isoler l'étage en chaux-chanvre dans un temps un petit peu trop limité. Je viens d'acheter un nouveau bloc de filtration pour l'eau. J'en ai déjà plusieurs dans la cave, mais celui qui filtre l'eau avant son arrivée dans la cuve est devenu très sale. En voulant remplacer la cartouche, je me suis rendu compte que c'était un vieux modèle qui n'existe plus, que j'avais acheté sur le bon coin, alors je vais remplacer tout le bloc. Mais bonne surprise, la tête du nouveau filtre est exactement la même que l'ancienne. Je vais simplement pouvoir changer la partie basse, sans refaire les joints ni risquer d'avoir une fuite. Aïe. Bon bah ça c'est super. Ouais, il était temps de changer ce filtre. Bon, là je vais m'occuper de fermer l'ouverture que j'ai laissée sur l'abri, parce que quand il pleut, il pleut à l'intérieur, et surtout sur une poutre, et ça c'est pas idéal. Vous m'aviez donné plusieurs idées pour fermer cette ouverture, mais finalement, après une mûre réflexion, je vais faire une porte coulissante. Je pense que ça sera le plus simple et le plus joli. Fuck. Super. Bon, et pour cette porte, l'idée c'est de faire avec tous les morceaux de bois que j'ai déjà un peu partout. Il me reste un paquet de lames de parquet en Douglas, ça va être un peu juste, mais je devrais y arriver.
Mon frère est de passage pour la soirée et avec la chaleur on voulait aller se baigner dans la rivière en bas, alors j'en profite pour nettoyer rapidement l'accès parce qu'à certains endroits c'est juste un champ d'ortie et en short de bain ça fait pas plaisir. Voilà. Là, c'est pas loin. Là-haut, là, tu vois. Là, là. Alors, les boulons des galets sont pas assez grands pour traverser ma porte, alors je vais creuser par en dessous pour gagner 1 ou 2 centimètres. Alors, j'ai pas filmé, mais je suis allé installer la porte pour essayer, et devinez quoi? Ben ça passe pas. Alors, ça c'est vu du dessus, les poutres, le rail et la porte. En fait, vu que la poutre ressort un peu, ma porte est trop épaisse pour atteindre le rail. Bon, jamais du premier coup, classique, c'est pas grave, je refais. Je vais faire des encoches pour les galets pour gagner quelques centimètres et que la porte soit plus loin de la poutre. Est-ce que ça va être... Ok. Oh putain, je suis trop con. J'ai oublié de mettre le stop. Ouh. Bon, je mettrai le stop après. Bon allez. C'est pas très beau. Ouais. Bon, même avec mes encoches, la porte touche toujours un peu la poutre. Ça ferme très bien, mais ça me dérange, alors voilà, on va refaire. Finalement, je vais juste glisser une planche entre le rail et la poutre, c'est le plus simple. Ça va? Oh putain. Super. Bon, alors voilà le dos de la porte. J'ai ajouté cette petite barre là avec un petit biseau ici. Vous verrez, je vais vous montrer en fait à quoi ça sert. Mais là, je voulais vous montrer petite chose qui me fait bien plaisir. Là, ça sert à rien. C'est juste pour moi. Personne ne le verra jamais. Là, je mets un petit peu de colle dans cette rainure. Hop. Et ça, c'est une chute du bord que j'avais coupé l'autre côté. Et en fait, ça va parfaitement ici. Hop. Pour finir ce côté-là proprement. Oh non, qu'est-ce qui se passe?
Bon, faut que je tape. Et voilà, après avoir tapé, une belle petite lame de finition. J'adore. Bon, ça sert à rien et ça se verra jamais, mais je sais. Bon, c'est mieux. En fait, là, on voit un trou, etc. C'est un peu bizarre, mais bon, ça fait fermer. Mais surtout, le problème, c'est ce trou-là. Mais elle s'ouvre jusqu'au bout quand on pense à mettre le loquet. Voilà. Voilà l'ouverture. Pareil, hein, là, ça dépasse un petit peu. Si j'avais mieux calculé, j'aurais mis cet arrêt-là plus de ce côté-là pour pouvoir le pousser plus au fond. Ça aurait très bien fonctionné aussi. Mais voilà, je calcule pas très bien. Des fois, je vais un peu trop vite, mais je vais trop vite, mais ça m'a pris un jour en fait, faire cette porte, presque plus. Toutes les fois où j'ai démonté, remonté, corrigé les problèmes, etc. Voilà. Mais le petit plaisir, c'est là. Je vais vous montrer par l'autre côté. Et de ce côté-là, j'ai remis un petit bout ici. C'était vraiment pas joli avec ce trou-là. En fait, j'avais fait ça parce que j'avais pas assez de lames de parquet pour faire la porte complète. J'avais réutilisé un bout, bref. En fait, avec le déport des gonds, la porte se met un peu de biais quand elle est ouverte. Parce qu'il n'y a rien qui la retient là. Normalement, il y a une butée normalement qui la retient comme ça. Mais moi, j'en ai pas et j'en aurais pas. Du coup, j'ai fait cette petite planche-là qui vient glisser. Hop. Et quand la porte est fermée, elle est droite. Bon, j'aurais dû descendre plus, je pense de 10 cm en fait. Mais c'est maintenant que je le vois, évidemment. Bon, et vu que c'est à l'extérieur, pour protéger les roulements et prévenir le grippage, je vais utiliser du lubrifiant silicone de la gamme spécialiste WD-40. Et surtout, je suis très content de vous dire que WD-40 sponsorise cette vidéo. Ce lubrifiant au silicone est aussi idéal pour éviter le jaunissement des plastiques et PVC grâce au silicone. Alors, tout le monde connaît bien WD-40, mais on connaît moins toute leur gamme spécialiste. Des graisses, des lubrifiants et bien d'autres produits pour des usages assez précis, mais qu'on rencontre finalement très souvent. Je suis choqué d'apprendre qu'il y ait autant de produits différents. Là, je vais essayer le super dégrippant de la gamme spécialiste. Et quoi de mieux qu'une 4L restée dans la forêt pendant 40 ans sans bouger pour tester ce produit. Ouais. Il existe aussi du dégraissant professionnel en bouteille d'1 litre si on veut nettoyer un moteur complet. Voilà. Et voilà. Pas comme neuf le boulon, mec. Voilà. Il y a aussi de la graisse blanche au lithium pour réduire les frottements, la rouille, etc. Du lubrifiant serrure pour éviter la corrosion. Bon, après je vais pas faire la liste exhaustive de toute la gamme spécialiste WD-40, mais elle est vraiment très complète. Huile de coupe pour limiter l'usure et améliorer la qualité de coupe ou du perçage. Graisse haute performance pour les conditions extrêmes. Nettoyant contact, graisse en spray, etc. La liste est longue et vous pouvez retrouver tous leurs produits dans les magasins de bricolage ou même sur Amazon. Merci à WD-40 de sponsoriser cette vidéo. Bon, il a plu hier et cette nuit. Ça faisait presque 3 semaines qu'il n'avait pas vraiment plu. Les patates ont souffert. Certaines plus que d'autres. Je pensais comme ça. Il a fait très chaud pendant trop longtemps. Mais là, on voit que la végétation, les mauvaises herbes ont beaucoup repoussé un peu partout. Je vais m'occuper d'arracher un peu tout ça pour nettoyer la zone et faire de la place un peu partout ici. Bah, c'est plus clean. Là, on voit que mon père avait posé des tuiles pour couvrir un peu plus l'ouverture. Il m'avait conseillé de faire continuer le toit ici, alors je vais rapidement faire ça pour protéger la porte.
Et voilà, j'ai fait l'avancée de toit, là. Donc c'est plus joli comme ça maintenant. Bien plus beau. Voilà, voilà la belle porte. En fait, maintenant, j'aime bien. Hop. Hop. Et voilà, je vais enfin commencer l'étape tant attendue et tant redoutée du chaud-chambre à l'étage. Là, je protège un maximum tout ce qui doit être protégé parce que je sais qu'on va en mettre partout. Alors là, je viens combler les espaces entre le plancher et le mur pour pas retrouver du chaud-chambre partout par terre en dessous. Bon, ça va être beaucoup de boulot et dans un temps limité, très limité. Alors François est venu ce week-end pour m'aider. C'est déjà lui qui m'avait aidé pour faire l'enduit chaud-chambre sur le mur du fond. Comme l'autre là-bas. Ouais, la nuit quoi. Oui. Dès que la luminosité est... Mais ça, François. Ça, cerise, c'est pour toi. Ça, c'est pour moi. Oh, la poupoule. J'aime bien, j'avais pas vu. Et un mouton. Et une vache. Et un cochon. Ce qu'il faut qu'on finisse On va manger quoi. la bétonnière. Oh. Oh. Ok. Ça augure une très bonne journée. C'est très bien. Bravo. Au moins la table est propre. Je disais. Là, j'essaye d'innover par rapport au premier mur que j'avais fait l'année dernière. Je veux poser des lithos au sol pour délimiter la fin de l'enduit et aussi avoir une surface d'accroche pour les futures plaintes que j'installerai. C'est pas mal hein. Il y a là, elle est droite. En une seule morceau, ça me paraît pas trop mal. Une seule morceau? Comment tu dis toi? Non mais qu'est-ce que t'en penses? J'ai besoin de validation pour ça aussi, j'ai trop peur. Tu vois en termes de distance du mur, on est à peu près bien partout là. Ouais. Elle aussi elle est bonne. Alors, pour rappel, je vais faire une isolation par l'intérieur avec un mélange de chaud et de chanvre qu'on va appliquer à la truelle. En 3 couches d'environ 3 cm pour au final avoir 10 cm d'épaisseur, plus ou moins. Je parle d'isolation, mais c'est plus un correcteur thermique qu'un isolant. Ça isole beaucoup moins bien qu'une laine de bois en 20 cm par exemple. Et alors, vous allez me demander, mais pourquoi tu t'embêtes à tout salir et à te casser le dos avec ton chaud-chambre plutôt que d'utiliser du placo et de la laine de bois? Et vous auriez raison. Placo, plus rapide, moins sale, plus efficace et une finition propre et lisse. Mais alors, j'ai choisi le chaud-chanvre pour 3 raisons. La première, c'est par rapport au mur en pierre de la maison. Les enduits chaud-chanvre laissent respirer les murs et circuler l'humidité, ce qui est indispensable pour la pérennité des murs en pierre. Ensuite, on voit bien ici que rien n'est droit. Alors, avec l'enduit, c'est assez simple de suivre le fruit du mur et tous ses mouvements. Parce qu'un placo aurait finalement pas été si simple ici. Mais si je fais ça, c'est aussi et surtout parce que je suis au milieu de la forêt. Et je sais d'expérience de ma maison d'enfance que les loirs et les rongeurs adorent faire leur nid derrière le placo dans l'isolation. Alors j'ai pas trop envie d'entendre gratter toutes les nuits derrière les cloisons. Alors avec cet enduit, je mets au défi un quelconque rongeur de faire un nid là-dedans. Ah, et aussi je trouve le rendu organique du chaud-chambre très joli et complètement dans le style de la maison. Mec, ce petit coffrage, Ouais. bientôt là, il est trop bien en fait. Pour le sol, ça va être
Ça va être super propre. C'est pas du tout. Ce qu'on a mis dans la Je pense qu'il y a moins de la moitié. Ah, en fait, limite, tu le mets droit, quoi. Ouais. Tu fais pas ton coup de poignet, quoi. Bah un petit peu à la fin quoi. Ouais, c'est bon. Mais pas tant. Ah oui, je suis fatigué. Ah ouais? Ouais. C'est rigolo, ça. C'est comme ça normalement, ça, c'est de lever comme ça. Après avoir utilisé 5 bétonnières ce matin pour la première couche, on se rend compte que j'aurais pas assez de sacs pour terminer l'étage. Mais de toute façon, je crois que je me rendais pas vraiment compte de la difficulté de faire cet enduit sur tout l'étage, à deux, à genoux, en 2 jours. Pas mal. Pas mal ce petit repas froid là. J'avoue, il est énorme ce sac de chips. Bon, bref, on reprend pour la deuxième couche après manger, mais clairement, on n'y va pas avec le même entrain que ce matin. Et bon, je vous passe cette deuxième couche pour arriver directement à la récompense. Ce soir, repos avant d'attaquer la dernière couche demain matin. La couche la plus intéressante, mais aussi la plus difficile parce qu'il faut bien tout lisser pour avoir un rendu très propre. Mais pour vous garder avec moi, je vous montrerai cette dernière couche et le résultat dans le prochain épisode. C'est le jeu. Du coup, je m'arrête là pour aujourd'hui, mais dans le prochain épisode, on va aussi commencer une belle étape que certains attendent, j'imagine, détruire la salle de bain. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un like, ça me donne de la force pour la suite et continuer cette série sur YouTube. Merci d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à très vite pour la suite.